Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, j'étais sur ma page Facebook et dans ça, je suis tombé sur un audio vraiment qui m'a un peu qui m'a un peu touché un peu, bon, parce que c'est une histoire vraiment, je ne sais pas si c'est la comédie ou si c'est une histoire réelle, parce que là, je me pose encore vraiment mille questions dans ma tête. Parce que la jeune dame ou la jeune fille, ce qu'elle a dit, vraiment, je m'assois et j'ai réfléchi. Je pense qu'il y a un peu de la comédie dedans. Voici cette histoire que je vais vous expliquer bien avant que vous allez écouter l'audio. Voici une jeune fille qui est tombée amoureuse d'un revenant. Oui, d'un revenant, d'un jeune homme revenant il est d'origine togolais. Et il est venu en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Il est venu s'installer et il a connu, il dit ça fait 2 ans que il est en Côte d'Ivoire. Donc, il est tombé amoureux de la fille, les deux s'aimaient ensemble. Bon, plus de 6 mois, les gars étaient ensemble. Elle aussi, elle dit plus de 1 an, ils étaient ensemble, mais ça fait 6 mois, les relations, même bien, ça a bien commencé. Ça. Donc, les deux sortaient ensemble. Et la fille, même, elle avait décidé de porter grossesse de ce jeune homme-là. Mais le jeune homme a dit non, je ne suis pas encore prêt. Et dans ça, ils ont commencé à parler. Vous savez, dans la vie, même quand tu es dans une relation, mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Il faut essayer d'appeler, il faut dire, ah, un jour, je vais parler à tes parents. Je vais parler à tes frères et sœurs. Pour voir vraiment ce monsieur ou soit la fille que tu es avec, cette personne que tu vis avec, ou tu veux refaire ta vie avec elle là, ou il là, mon frère, ou ma soeur. Il faut contacter la famille pour voir si vraiment la personne est réelle. Parce que de nos jours, souvent même on vit avec les revenants sans même se rendre compte. Tu peux faire 5 ans même. La personne ne te parle pas de sa famille. Quand tu lui demandes, il dit oui, ça va. Oui, je viens de parler avec ma famille. Oui, ça va. Oui, ma famille. Souvent, mais la personne met trop de prétexte. Non, ma famille dit non que oui. Eux, ils sont pas d'accord avec nos couples, mais je t'aime, moi, c'est toi, je veux là. Donc, quand c'est comme cela, toi, la personne qui sort avec telle personne, tu ne vas plus mettre dans ta tête que est-ce que je peux causer à ta famille? Vous comprenez? Donc, ça fait que toi aussi, tu t'éloignes de sa famille et tu restes avec la personne parce que tu aimes la personne t'aime. Or, en réalité, tu ne sais même pas si la personne est revenant. Si la personne est morte il y a longtemps. C'est pour cela qu'on dit où on est sur cette terre-là, mon frère, on ne cherche pas par là où il n'y en a pas. Souvent, il y a des personnes même là. Eux-mêmes sont revenants, mais eux-mêmes sont là d'abord même pour faire du mal aux gens. Mais cette histoire-là, je sais très bien qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Et il y a des gens qui sont dedans. Actuellement, ils ne sont pas encore rendus compte. La famille, voici l'audio que je vais vous faire écouter. Écoutez très bien. Et après, je vais analyser. Parce que, vraiment, dans ce monde ici, on dit... Chaque jour, on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Écoutez très bien. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Mon histoire est que je suis sortie avec un revenant pendant 1 an. Et Puis, on a commencé à causer, tout et tout. Il m'a fait savoir qu'il était au Canada, tout et tout. Donc, bon, il est venu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ici. Donc, il s'est installé ici 2 ans. On était ensemble. Tout allait bien, comme si de rien n'était. Donc, à chaque fois que je lui demandais, et la famille, et les parents, il me disait, ouais, tout le monde va bien. Bientôt, je vais rentrer au pays, je vais aller les voir, tout et tout. C'est un Togolais, en fait. Donc, tout récemment, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est le 10 août, hein, il m'a dit que non, sa maman est malade, qu'il doit rentrer au pays, que sa maman est au Togo, tout et tout. Donc, moi, j'ai dit, ok, il a fait ses bagages, il est parti, ça l'a coupé à l'aéroport, tout et tout. Donc, depuis le 10 août, il est parti, j'ai plus de ses nouvelles. Je l'appelle, je cherche son numéro partout, je le contacte partout. Il n'y a pas de ses nouvelles. Donc, étant ici, une fois on échangeait, il m'a dit que
sa mère habite dans un quartier, tout et tout, m'a un peu indiqué tout. Donc bon, j'ai décidé de prendre l'avion, je suis partie. Je me suis renseignée un peu, on m'a montré où ses parents habitaient. Donc arrivé là, j'ai expliqué que je suis venue voir les fils. Ça fait des jours que j'ai plus de ces nouvelles en fait. Alors qu'on s'est promis plein de trucs, le mariage, plusieurs trucs en fait. Donc la mère de mon chéri me dit que non, qu'il est décédé, ça fait 3 ans maintenant. Je lui dis, mais comment ça 3 ans? Donc je fais sortir mon téléphone, je lui montre les vidéos, les snaps. Genre, tout était réel en fait. Sa maman dit non, il est décédé, ça fait 3 ans. Ah, je suis tombée malade, même gravement malade. Je croyais pas en fait, parce que après je suis allée sur son Instagram, il me répondait plus, il n'était plus en ligne. Je suis allée sur son Facebook, pareil. Quand j'appelle le numéro qu'il m'a donné tout et tout, ça ne me passait plus. Donc vraiment, c'était pour vous dire de faire vraiment attention, quoi. Se mettre dans une relation où tu connais pas les parents de la personne, c'est vraiment compliqué. Parce que jusqu'à présent, je l'aime, hein, je l'aime même. Bon, s'il peut revenir, ça va pas me déranger. Parce que je l'aime toujours, vraiment dit, il est parti, mais avec eux. Attends un peu, attends. Donc, tu es consciente qu'il est mort, ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais tu dis que s'il peut revenir, ça ne te dérange pas. En fait, je l'aime tellement, vous pouvez pas comprendre. En fait, ça me fait mal, en fait. Ah, mais En fait, je crois tu pas. dis que tu aimes carrément quelqu'un qui est mort. Il sait même pas comment les gens. Il essaie d'oublier, mais c'est pas facile. Parce que vraiment, je me suis beaucoup attachée à lui. Vous voyez, non? J'étais avec Mon lui. ami, détache-toi où tu es attaché, pardon. Moi, je peux dire que tu aimes maman. Mais il sait même pas comment faire. Il te jure. Je regarde tout le temps les vidéos, les photos. Vraiment, c'est bon. En tout cas, avec le temps, ça va passer. Sinon, vraiment. Que l'amour a ses raisons. Que l'amour, hein. En tout cas, vraiment. Vous avez vu ce soir le machin? Oui. Quand il était ici, on a eu à avoir des rapports plusieurs fois même. On était tout ensemble. On vivait ensemble parce que j'ai fait au moins 6 mois chez lui. Hein. Et puis après, je suis encore. Si tu dis que toi-même, tu n'es pas morte depuis quelque part, tu viens seulement nous raconter. Ça fout là. Pardon, faut dire, j'ai retiré ma parole. Non. En tout cas, vraiment, c'est pour vraiment dire à mes copines de faire vraiment attention, quoi. Mais tu es déjà quand même tombée enceinte. Tu es tombée enceinte de lui? Non, même pas. Bon, je voulais, mais il m'a dit qu'il voulait pas. Tu voulais porter un bébé mort, hein? Moi, en tout cas, je voulais, mais lui, il a refusé, en fait. Il m'a dit non, qu'il n'était pas encore prêt, tout et tout, en fait. Donc, j'ai dit, ok. Non, depuis là, j'ai plus de ces nouvelles. Donc, vraiment, faites beaucoup attention, quoi. On fait attention, comment tu donnes les conseils? Pour exemple, tu dis que s'il vient, tu vas encore accepter. Tu donnes le conseil maintenant que tu actuellement, je suis encore amoureuse, donc il n'y a pas le choix, mais après, ça va passer. C'est pas facile de se délasser de quelqu'un, en fait, comme ça, du jour au lendemain. Mais ça va passer. Bref, la famille, vous avez écouté l'audio. De vous à moi, je sais très bien que cette histoire-là, vraiment, c'est réel. Parce que moi-même, mon propre père a vécu plus de deux histoires, deux faits réels. Et son ami lui a raconté une autre histoire qui est réelle aussi. Donc quand je suis tombé sur cette vidéo-là, ça m'a paru un peu bizarre, mais j'ai compris que pourquoi ça m'a paru un peu bizarre, elle a dit, je suis toujours amoureux de cette personne. Donc c'est ça qui m'a un peu tiqué. Sinon, ce qu'elle a dit, oui, franchement, c'est vrai. Parce que mon père a vécu 2 choses. Et après, je vais vous expliquer. Vous voyez, cette jeune dame, tu parlais pour dire qu'elle conseille ses camarades ou ses amis de ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle aussi elle a fait. Mais le problème qui me tique un peu, qui rentre dans mon cerveau et puis ça ressort, c'est où elle a dit non, que je suis toujours amoureux de cette personne. Mais s'il se présente à elle là, je vais refaire ma vie avec lui. Mais attends, on va où est ça? Est-ce que la fille là même elle n'est pas revenante quand même? Est-ce qu'elle n'est pas revenante? C'est là où on se pose des questions. Est-ce qu'elle n'est pas revenante?
Prenons-nous au sérieux quand même. La famille, dans la vie où on est là, faisons très attention. Faisons très attention. Il y a d'autres même là. Eux, ils ont perdu la vie dans autre pays. Durant combien d'années? Souvent, tu peux faire 10 ans, il est mort là-bas, ça fait 10 ans ou ça fait 5 ans, ça fait 3 ans. Mais son âme est encore là. Et il quitte le pays, il vient dans autre pays. Souvent, mais il va fonder une famille. Souvent même là, il va fonder une famille jusqu'en sous. Les enfants vont grandir. Et il meurt 2 fois encore. Tu ne connais même pas sa famille. Tu ne connais même pas ses vrais proches. C'est comme ça. Et si son Facebook, si ses réseaux sociaux même, il peut changer de nom. Et puis, tu ne sais pas. Toi, tu penses que tu es tombé amoureux d'une femme ou tu es tombé amoureux d'un homme et tu es là. Tu dis, oh, c'est mon love time ça. Ça là, c'est Dieu tu m'as donné. Mais tu ne sais pas que là, il y a un sérieux problème, il y a un danger, tu es là. C'est pour vous dire, quand tu sors avec une personne, mon frère, il faut essayer. Tu le prends. Vous deux, tu dis, Joe, allons-y, on voit ta famille. Allons-y, on voit ta famille. Si tu as vu sa famille, là, tu peux t'engager d'une relation. Mais si tu n'as pas encore vu sa famille, puis non, ma famille dit non, oui, ma famille ne sont pas d'accord, j'ai parlé de toi, ma famille dit ils ne sont pas d'accord, ils veulent me donner femme, donc c'est pour cela. Et ma soeur, mon frère, fais très attention là. C'est-à-dire le terrain où tu es là, c'est très glissant. Le terrain où tu es en train de mettre tes pieds là, c'est très glissant. Tu ne sais pas ça avec qui tu es en train de... Tu veux fonder une famille là. On ne sait pas. Faisons très attention. D'ailleurs, quand on dit le dehors est risqué là, c'est ça tu es là. Moi, je vous explique une histoire. Voici au village, parce que moi, je n'ai pas connu ce monsieur. Là, c'est mon père, tu as vécu l'histoire réelle. Parce que moi, je vous ai dit, je suis d'Abobo. Je suis un petit Abobolais. Ceux qui connaissent Abobo sans manquer en allant marché d'Abobo, grand marché d'Abobo là, il y a un coin qu'on appelle sans manquer. C'est là, mon père partait au plateau, au travail, et il attendait bus. Donc, quand lui il est arrivé, il a reconnu un vieux, mais pas tellement vieux, mais ce gars-là, mon père l'a reconnu. Or, le gars est mort depuis 1900 et quelques. À ce moment, lui, il travaillait au plateau. Il est mort, il dit, il est mort en 98, 99. Le gars travaillait au plateau et puis il est mort. Donc, mon père est venu emprunter le bus. Le gars aussi, lui qui est mort là, il est venu emprunter le bus. Ah, il a vu le gars. Il dit, c'est pas gêné. Parce que moi, mon père, il était avec son bon petit. Donc, ils sont salués. Il dit, oui, ça va. Il dit, oui, ça va. Il dit, ah, et ça va au village? Oui. Le gars dit, oui. Mon père dit, oui, ça va au village. Il dit, ah, et toi, et le boulot? Il dit, ouais, tiens, moi, il m'a au plateau comme ça. Mon père dit, ah, moi, mais il m'avait au plateau. Le gars dit, bon, c'est plus l'appel. Bon, demain, je vais aller au plateau. Et le gars n'a plus emprunté le bus. Et il s'est faufilé parmi les personnes. Et il s'est échappé. Le revenant là, mon père l'a reconnu. Il sait que le gars est mort. Et quand le gars partait, et il a dit à son petit, ah, tu vois ce gars qui est bien salé, lui qui s'en va là-bas, là, il est mort depuis 1998 ou 1999. Moi, le bon petit de mon père dit, mais il faut l'appeler, tu vas lui dire ouvertement que tu es mort, pourquoi tu es ici? Mon père dit, non, je ne peux pas lui faire ça. Mon frère, quelqu'un, tu vas lui dire, tu vas l'onner là, si ce n'est pas ce qui tu peux t'arriver. Donc mon père aussi, lui, n'a plus emprunté le bus. Il s'est retourné à la maison. Donc quand il est arrivé à la maison, nous, on était à la maison, il ne nous a pas salué, il allait se laver et il allait se coucher. Bon, nous, on pensait qu'il était malade, donc nous, on ne lui a même pas posé les questions. Après, quand il s'est réveillé, il est venu au salon et il nous a expliqué l'histoire. C'est là qu'on a compris, ah bon. Donc, l'affaire là même, c'est que André saisisse vrai. La deuxième fois, voici mon oncle
Lui, c'est un policier. Chose, comment dirais-je, à Yopougon BAE là. À Yopougon BAE. Par exemple, lui, il est la BAE. Il dit, il y a un gars, il y a un baoulé, mais lui n'est pas policier. C'est lui qui court les treillis, les tenues des policiers. Tu envoies, tu suis, toi-même tu lui donnes, il peut aller payer, tu suis, tout ça là, il fait ça. Donc à chaque fois, il court pour les policiers seulement. Dans BAE, là, il court pour eux. Ceux qui ceux qui sont des BAE, si vous arrivez dans vos camps là-bas, là, vos bases là, il y a un tailleur là-bas. Il y a un tailleur, c'est son nom, il a oublié là même. C'est un baoulé. Déjà, le gars est mort. Moi, mon oncle ne savait pas. Parce que moi, mon oncle, après, ils l'ont mis à DST, où on surveille, où les gars de corps des ministres, où tu peux être garde de corps de telle personne, garde de corps d'influence, ou garde de corps de quelqu'un qui est connu en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il était garde de corps de ministre de telle personne comme ça. Je ne peux pas dire le nom de la personne. Bon, la personne même n'est plus ministre maintenant, là. C'était un des babous. Donc, le gars, moi, mon père ne partait pas là-bas. Ça fait au moins 1 an. Déjà, le gars est mort. 3 mois. Mon père, j'ai dit mon père, mon oncle, parce que mon oncle, là, je l'appelle mon père, là. Donc, mon oncle ne savait pas. Dans ça, un jour, à chaque fois qu'on l'appelle, le gars, lui, il vient faire ses achats à Djamé. À chaque fois quand tu l'appelles, il dit, ah, moi-même, il venait à Djamé. Bon, on va se croiser à Djamé en même temps. Donc, il t'empêche même d'aller à Yopougon là-bas. Il t'empêche même d'aller où lui travaille. Donc, il dit, quand tu l'appelles, il dit, tu lui donnes rendez-vous à maintenant. Il dit non, qu'on a qu'à se trouver à Djamé là, à chaque fois à Djamé. Donc, quand toi, tu as besoin de bérets, ou tu as besoin de ringues, ou tu as besoin de tel truc, il dit, oh, moi, j'ai ça. Bon, je vais t'envoyer. Tellement que le gars est gentil. Quand même, souvent, il vous donne cadeau. Bon, s'il est dans les problèmes, on l'aide. On le prend comme un policier même en même temps. Parce que quand il a un problème là, non, tout le monde se déchaîne en même temps. Ça dit là, il a raison. Parce que tu sais, quand tu es dans un milieu, puis les gars aiment ton affaire là, mon frère, il n'y a rien. Donc, on lui a donné badge. Donc, badge, là, ça représente que lui-même, là, il est dans le corps. Or, lui, il sait qu'il n'est pas dans le corps, mais il n'attrape pas arme. Seulement, il fait son travail normalement. Il n'aime pas de discours aussi, il est beaucoup calme. Donc, à chaque fois, mon oncle, maintenant, il y a son ami, tu lui as dit, ah, lui, là, il avait besoin de chapeaux. Il avait besoin de chapeaux. Donc, le gars dit, bon, moi, mais il vient à Djamé, là, je vais t'envoyer. Donc, ils sont croisés à Djamé, il lui a donné le chapeau, qu'on appelait béret. Et deuxième encore, il y a un qui a demandé Rengues, que lui, ses Rengues sont gâtés, mais il dit, oh, moi, mais j'ai Rengues ici, qu'il y a quelqu'un, tu m'as donné Rengues, c'est moi-même, c'est là comme ça, il y a les Rengues ici, je vais te donner. Il dit, ok, à Djamé, ils sont croisés, il a donné Rengues à autre personne encore. Dans ça, moi, mon oncle, maintenant, il avait besoin de diminuer. Parce que, à ce temps, quand, comment dirais-je, Papa Ado est venu là, quand Papa Ado est venu là, ils ont donné des treillis. Ils ont donné les treillis, des herbes bizarres comme ça, les treillis, des trucs là. Donc, ils ont donné. Donc, lui, il voulait coûter ça. Lui, il voulait coûter. C'était un peu grossi, lui, donc lui, il voulait coûter. Il a appelé le gars. Le gars n'a qu'à venir diminuer la taille, tout ça là, pour faire ça. Il dit, ok. Donc, il a dit au gars, ah, je viens à Yopougon là-bas il y a longtemps. Le gars dit, non, il ne faut pas venir à Yopougon. Qu'on va se croiser à Djamé. Il dit, ok. Donc, mon oncle a dit, bon, à Djamé, il n'y a pas de problème. Le gars dit, bon, moi-même, je viens vers à Boboté, là, donc on va se croiser. Mon oncle dit, il n'y a pas de problème. Là, mais c'est bien, mais moi, mais je ne suis pas loin de là, là. Il dit, ok. Donc, il lui a donné sa destination où il était. Mon oncle lui a dit, donc, je suis vers Carrefour Mori. On appelle ça, après chaîne avion, Carrefour Mauritanie. Quand tu quittes à Agban, tu prends la voie d'Agban jusqu'à vers Zo là-bas, tu viens à la Bobo là. Le coin, ceux qui maîtrisent là, ils vont reconnaître le coin qu'on appelle Carrefour Mori. Donc, quand mon oncle a pris son fils, les gars venaient vers la route. Ils appellent le gars dit, je suis dans la voiture. Oh, quand tu es dans la voiture, au moins, tu dois attendre bruit de voiture, ou soit l'apprenti de Baka va dire, à Bobo, il va dire les coins où tu vas descendre. Lui n'attendait pas, donc lui, son idée n'est pas aller trop loin. Donc, il était là. Le revenant n'a jamais vu son fils, qui ne connaissait pas son fils. Donc, ils étaient là, à côté d'un cabiniste là. Donc, son fils était arrêté.
Le fils de mon oncle était arrêté. Et le revenait est venu derrière le fils de mon oncle. Et puis il a touché le fils de mon oncle. Il a chuchoté. Il dit, aïe, c'est qui ça? Donc c'est là, mon oncle a dit, non, c'est lui, on attendait avec le truc. Il dit, ah ok. Donc ils ont pris mesure. Le gars a pris mesure. Devant tout le monde, il a pris mesure du gars, tout. Il lui a donné les treillis là. Et il lui a donné de l'argent. Il est parti. Donc le gars a dit, bon, dans 3 jours, j'ai besoin de ça. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Dans 3 jours, moi-même, je vais amener. Il dit, ok. Le jour J où le gars voulait amener, le gars, il y a eu pluie. Il y a eu pluie, mais tu es tombé même. Donc le gars dit, ah, bon, à Djamé là, il pleut là, bon, demain, est-ce qu'il peut envoyer ça demain? Oh, mon oncle, lui, c'est demain, il voulait aller en mission. C'est demain, lui, il voulait aller en mission, c'est pas après demain. Donc, il était là vers les 17h. Il dit, bon, d'accord, moi, mais je vais aller à Yopougon voir quelqu'un. Lui, il a dit ça quand il m'a à Yopougon voir quelqu'un. Et puis, je vais en profiter en même temps. Faire surprise au gars là. Là, il va me donner mes trucs. Moi, je vais rentrer demain. Je dois aller au travail. La famille. L'histoire que je vous explique là. Mon oncle est parti à la base BAE là-bas. Quand il est arrivé, il dit, il a dit non de la personne. Donc, quand il a dit non de la personne, il a trouvé son petit frère. Eux tous, on connaît son petit frère. C'est les deux mecs qui travaillent ensemble. Donc, quand tu arrives là-bas, on dit il y a des sachets de treillis. Ceux qui n'ont pas encore retiré les treillis, là, les sachets là sont là comme ça. Quand tu viens, il y a le numéro. Tu dis ton numéro, on regarde, c'est toi. C'est comme quand tu viens déposer tes habits à Presting, laverie. Donc, c'était comme ça. Donc, mon oncle est arrivé. Il dit, je suis venu prendre mes tenues. Il dit, ah bon? Il dit, donne-moi le numéro. Donc, mon oncle dit, mais pourquoi tu dis numéro? Il dit, non, mais ici, c'est pas toi, mais tu sais que c'est pas un numéro. Il dit, faut fouiller. Donc, il a donné les sachets là. Il a fouillé, il ne trouve pas. Il dit, ok. Il dit, mais c'est quand même tu as donné ta tenue là. Il dit, non, ça fait 3 jours que moi j'ai donné ta tenue à ton grand frère. Et la famille, il y a des choses qui se passent dans ce monde ici. Il y a des choses qui se passent dans ce monde ici. Faisons très attention. Donc, son petit frère, il a tiqué d'abord. Il dit, tu dis quoi? Il dit, non, ça fait 3 jours que j'ai donné ma tenue à ton frère. Il est venu dans mon quartier et il a pris ma mesure. Tout ça là. Il dit, bon, il dit, bon, d'accord, j'arrive. Son petit frère allait acheter l'eau, awa, bouteille de awa pour lui donner. Et il a bu. Quand il a fini de boire l'eau là, il s'est assis bien. Il dit, ça va, il dit, oui. Il dit, tu dis quoi? Tu dis, ça fait 3 jours. Il dit, oui, ça fait 3 jours que je lui ai donné. Jusqu'à il lui a donné, il restait moitié d'argent même. Voici moitié là. Là, je vais lui donner, il va me donner mes traits. Il dit, franchement, du courage. Parce que moi, mon grand frère est mort. Ça fait 3 mois. 3 mois, 2 semaines qu'il est mort. Que tout le monde est au courant ici. Il dit, quoi? Il dit, oui, ça fait 3 mois, 2 semaines que le gars est mort, qu'ils l'ont déjà enterré. Et là, mon oncle est là, quoi, et puis il trempe sur lui. Il dit quoi? Que lui, il ne croit pas. Ils ont appelé ses collègues là, ils sont venus. Il dit, oui, le gars est mort, ça fait 3 mois, 2 semaines. Il dit, mais ça fait 3 jours que le gars est venu prendre ma tenue jusqu'à il a pris ma mesure, tout ça là. Il dit, vraiment, c'est que ça, c'est revenu. Il dit, non, il ne croit pas. Il est venu à la maison, appeler le gars, maintenant, son numéro ne passe plus. Il appelle, quand on lui a dit maintenant, il a commencé à appeler là, son numéro ne passait plus. Aïe. Il est venu à la maison. Il dit, mais. Il a dit à son fils, celui qu'on a vu là avant-hier, là, ça fait 3 jours là. Il dit, oui. Il dit, le gars, c'est un revenant, on a vu comme ça. Il dit, bon, il dit, c'est ça, tu es là. Donc, faisons très, très attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Il y a beaucoup de choses que nous vivons, mais faisons très attention. C'est pour cela qu'on dit, souvent là, même si tu as raison, même si quelqu'un te fait du mal, tu as raison là, mon frère, il faut calmer ton cœur. Parce que c'est lui-même que tu es là, qui dit c'est ton voisin, tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Il y a des choses qui se passent, tu ne sais pas qui est qui. Dans la vie, on ne sait jamais. Parce qu'il y a des histoires, il y en a beaucoup. Moi, je connais un ami, quand j'avais mes 2 taxis, lui aussi, il était chauffeur de taxi, il roulait mon taxi, tout ça là. Donc, on est devenus amis même jusqu'en, lui, il s'appelle Sofiana. Il s'appelle Sofiana. Il est là, il vit toujours. Lui, il roulait, comment dirais-je, à Bobo,
à Bobo, les taxis communales là, à Bobo là. C'est ça, lui, il roulait pour moi. Il faisait la navette, il roulait bien, bien. Un jour, parce que chaque 22 heures, on garde les voitures et on reprend à 6 heures. 6 heures, 5, non, 5 heures, 5h30. C'est là on reprend. Donc, à partir de 22 heures, à 22 heures où vous voulez garer, il dit il va aller au lavage, ils vont laver sa voiture. Ils vont laver la voiture pour garer. Donc, il partait cimetière. Il dit cimetière à Bobo Baoulé là. Quand tu prends cimetière à Bobo Baoulé, tu vas aller à Bobo. Grand marché d'Abobo là. Il y a un coin où on appelle. C'est le carrefour là, il oublié même. Il y a la station même. Quand tu voyez bienvenue à Bobo Baoulé, ceux qui connaissent à Bobo Baoulé, bienvenue à Bobo Baoulé. Quand tu vas aller à Bobo vers sans manquer là, il y a un coin où souvent les gendarmes s'arrêtent pour vérifier les pièces des véhicules, soit vérifier aussi ceux qui n'ont pas de pièces, tout ça là. Le coin là, il y a longtemps, depuis 2018, donc j'ai oublié le nom du coin. À côté là, il y a un bar on appelle Raïna, un truc comme cela. Donc, lui, il partait vers les 22 heures. Il a croisé une femme. Lui, son affaire des femmes. Ça s'appelle Soufiana. Connaît Soufiana. Donc, son affaire des femmes. Il a garé la voiture. Il a demandé où tu t'en vas. Il dit non, que je suis venu voir comment dirais-je, un gendarme là. Mais on s'est donné rendez-vous. Lui, il n'est pas venu, mais il ne sait pas quoi faire. Bon, je vais me retenir. Le gars pense que lui, non, il dit Goulet est joli. Lui, il pense qu'il a une femme comme ça. Ah non, là, lui va finir ça en même temps aujourd'hui là. Donc il a invité la fille, oui, bon, j'aimerais laver la voiture et aussi, bon, je vais aller te déposer, tout ça là. La fille a accepté. Donc dans ça, ils sont allés laver sa voiture et en même temps, ils ont en profité, ils sont allés manger, tout ça là. Jusqu'à lui, mais il dit, il a perdu le temps juste pour que au moins la fille, jusqu'à partir des minutes, 0 heure. Il a dit à la fille, non, que tu sais très bien, il fait déjà, donc il faut dormir, demain, tu vas rentrer. La fille dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont allés chez lui à la maison. Donc, quand ils sont arrivés chez lui, il dit, dans sa chambre, il y a un miroir. Quand il y a un miroir comme ça, lui, il l'a placé. Donc, au salon, moi, il connaît chez lui, on fait tout là-bas. Donc, au salon, il est arrivé, il a déposé la fille, il allait se laver, tout ça là. Et il a dit à la fille, tu peux aller te laver. Et puis là, au moins, parce qu'on ne sait jamais, tu as transpiré. Donc lui, dans sa tête, lui veut sortir la fille. Mes parents, l'histoire que je vous explique là. Et moi, mais je n'ai pas les pieds chers d'épaule. C'est le lendemain, il est venu me raconter. Et puis il a payé sa claquette, ce qu'on appelle les babouches claquettes là. Il a payé ça à 18 000. C'est comme c'est hier, il a acheté ça. Donc, la fille allait se doucher. Tout ça, elle a pris son temps. Donc, la fille est rentrée dans la chambre. Elle n'a pas duré, elle est ressortie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout ça là. Donc, dans ça, ils ont causé, ils étaient au salon, tout ça là. Donc, il a dit à la fille, va, tu as dormi. Donc, la fille dit non, elle va rester au salon ici. Donc, vous connaissez les hommes. Quand il veut quelque chose, il va tout faire, tout. Donc, dans ça, maintenant, il a commencé à toucher la fille. La fille dit, elle ne veut pas. Donc, dans ça, lui, maintenant, la colère a commencé. Il dit, non, tiens, c'est quoi ça, là? La fille dit, elle veut rentrer. Il dit, non, va, tu as dormi. La fille dit, non. La fille dit, elle veut rentrer. Il dit, d'accord. Donc, il dit, il va faire 100 pas, 100 pas. La fille dit, non. Parce que lui, il garde sa voiture ailleurs. Et puis, le gars marche un peu pour aller dans son quartier. Il dit, non. La fille dit, non, qu'on a qu'à marcher un peu. Devant là-bas, je peux trouver une voiture. Et puis, je vais encheminer. Il dit, ok. Donc, les gars marchaient. Je vous dis, école, on appelle Izuroud. À côté, là, il y a cimetière. Cimetière, là. Cimetière, il n'est pas le cimetière d'Abo, Baoulé. Ancien cimetière, il n'est pas dit ancien, là, nouveau, là. Nouveauté, là, vers... j'ai oublié le nom, là. Il y a un thème qu'il y a longtemps, même, là. Quand vous arrivez, où on dit Palmeret, là, à Bobo Palmeret, quand tu veux partir, il y a un coin, j'ai oublié le nom là. Là-bas, cimetière, c'est là-bas, cimetière, c'est suti.
Donc lui, il est quitté là-bas avec la fille, les gars marchaient. Jusqu'à, il dit, avant de traverser, avant d'arriver vers le cimetière, là, il dit, là, il cherche des poules, classer un coup comme ça. Bon, dans sa tête, il dit, non, lui, les garçons, là, il n'y a rien. Donc, il marchait. Du seul, il parlait, la fille, là, parlait pas. Il parlait, la fille, là, parlait pas. Il dit, vers les 4 heures. Hein. Donc, ils sont arrivés devant le cimetière. La fille, là, s'est arrêtée. Il dit, la fille dit, non, c'est bon, faut te retenir. Il dit, non, mais on est devant le cimetière, c'est pourquoi il me retenait. Allez, les voitures passent pas trop. Elle dit, non, c'est bon, faut te retenir. Moi, je vais continuer. Il dit, oh, lui, il a vu ça en plaisanterie. Il dit, oh, c'est quoi ça? Ma famille. Il dit, la fille, elle a pris la route du cimetière là pour rentrer. Il dit, je suis qu'il a payé là. Il dit, il dit, il a laissé je suis là. Piou, il dit, regarde derrière, mais il ne voit plus la fille là. Donc, le lendemain, il m'a appelé, je suis allé chez lui. Il est tombé malade même. Il a appelé ses parents. Ils ont envoyé des médicaments. Bon, ils ont fait des médicaments, les cérémonies, tout ça là. Donc, depuis ce jour, moi, dans ma vie, j'ai cherché femme là, mais il a stoppé ça un coup. Oui. Il a stoppé ça parce que si je ne connais pas ta famille, je ne m'engage pas dedans comme ça. Si je ne connais pas tes frères et sœurs, moi, je ne m'engage pas dans une relation comme ça. Donc, ce que la jeune fille a dit, vraiment, elle a raison. Mais ce qui tu me casses un peu la tête, est-ce qu'elle-même n'est pas dedans? Parce que on te dit, tu es allé voir ses parents disent oui, il est mort, ça fait 3 ans. Et toi, tu dis non, que oui, s'il revient, toi, tu l'aimes encore. Que toi, tu vas refaire ta vie avec lui. Et à ce temps, toi, tu veux donner conseil à tes amis pour leur dire, non, si vous sortez avec quelqu'un, fais très attention. Non. C'est toi, mais tu dois dire, je ne veux plus. Donc, à partir d'aujourd'hui, voici ça. Mais, attends, toi, ton histoire est un peu banale, là. On voit un peu vérité, mais on voit un peu de... Parce que c'est qui, toi, mais toi, mais tes révélations, même que tu... Non, quand même, il faut nous prendre au sérieux. La famille, donc, c'était pour vous dire, faisons très attention. Oui, faisons très attention. Parce que trop, c'est trop. Voici, on va rentrer dans décembre. Oui, on va rentrer dans décembre. Vous pensez que ceux qui sont... Remarquez très bien, c'est chaque décembre. C'est là où vous voyez que chaque pays, il y a du monde. Mais après décembre, après janvier, ceux que tu voyais avant là, tu ne les vois plus. J'ai dit, faisons très attention. Parce que le monde où on est là, le monde est très risqué. Le monde est tellement risqué. On ne sait pas qui est qui. C'est dans décembre là, tu vois les belles filles, tu vois les beaux hommes. Et tu es content, tu dis waouh, mais c'est là, non, c'est Dieu donné. Waouh, mais où tu as tes rencontres là? C'est plus Dieu donné, hein, c'est Satan donné. Mes chers frères, mes chers parents, je vais m'arrêter là. Vraiment, c'était pour vous dire, faisons très attention. Même si tu es en Europe même, faites très attention parce que c'est pas en Afrique seulement, ça existe. Il y a d'autres, mais tu meurs en Afrique et puis qui vont refaire autre vie en Europe là-bas. Quand tu leur demandes, non, mes parents, je les aime, mes parents, on a eu discours, donc je n'ai plus de contact avec mes parents. Je n'ai plus. Quand quelqu'un te dit ça, faut tiquer d'abord. Mais si c'est une femme, même si c'est un homme, faut tiquer d'abord. Comment toi tu es qui et puis tu ne veux pas avoir au moins contact à quelqu'un? Ah non, quand même, prenons au sérieux. Mais si il te dit, j'ai un ami, son ami là, tu prends son numéro, tu causes avec lui et puis tu demandes à son ami, est-ce que celui-là, tu connais ses parents? S'il dit, je ne connais pas ses parents là, il faut tiquer un peu. Parce que là, il y a un sérieux problème. Mes chers frères, mes chers parents, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Il y a tellement de choses. Parce que si je dis je vais m'asseoir, c'est qui d'autres m'ont expliqué là. Je ne vais pas quitter ici. Je vous dis à très bientôt. Je ne suis pas là pour faire les vidéos de 1 heure du temps, 2 heures du temps. Donc c'est pour cela que je vais m'arrêter là. Et vous dis ciao.